nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut marqué. Alors, il recommença et fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on le jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on jette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chers frères et sœurs, Jésus est un éveilleur de conscience. Il veut qu'on puisse être éveillé, comme lui-même l'a dit. Heureux le disciple qui, au retour de son maître, le trouve au service, le trouve éveillé, le trouve dans la tenue de service avec la ceinture au rein. Il veut qu'on soit toujours prudent ou encore il veut qu'on discerne toujours dans notre vie ce qui est bien et ce qui est mauvais. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Le Seigneur veut que nous puissions sur notre route, sur notre pèlerinage déjà sur cette terre vers le ciel, nous prenons toujours un temps pour méditer, un temps pour discerner, un temps pour savoir ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans notre vie, qu'est-ce que nous laissons chaque jour, que cela puisse nous contaminer ou cela puisse faire partir de notre vie. Et à cela, il nous compare comme ce filet jeté dans la mer qui ramène toutes sortes de poissons. Et donc, le pêcheur s'assoit et il fait le tri. Il choisit les bons et les mauvais, il les jette ou il les retire. Les poissons ou encore dans la mer, tu peux trouver peut-être des bidons, des choses qui ne servent pas. Et donc, le pêcheur ne peut pas prendre tout avec lui. Il est donc question d'enlever tout ce qui n'est pas bonne chose et le jeter. Et donc, chers frères et sœurs, cette parabole nous invite à savoir ou encore à méditer, à discerner tout ce que nous sommes en train de ramener dans notre vie, tout ce qui fait partie maintenant de notre vie. Il est question de discerner. Et quand on parle de discernement, ce n'est pas seulement par rapport à un séminariste ou un jeune qui est peut-être sur ce chemin vocationnel, qui veut savoir s'il faut se marier, si le Seigneur l'appelle au sacrement du mariage ou au sacrement de l'ordre, ou seulement à la vie consacrée. Ce n'est pas seulement à ça quand on parle de discernement, mais le discernement dans la vie en général d'un chrétien. Il faut donc voir c'est quoi je suis en train de faire. Si le bien, je suis en train de faire seulement le bien, ou je suis aussi en train de faire le mal parfois, même si je ne le voudrais pas. Et donc comment il faut faire pour jeter ce mal-là de ma vie? Comment il faut faire pour faire sortir toutes ces choses qui m'empêchent de servir toujours Dieu, qui m'empêchent d'avoir totalement confiance dans le Seigneur? Il y a des jours ou encore des moments où notre foi n'est pas comme elle doit être. On a manque de foi, manque de confiance dans le Seigneur ou encore pas mal de choses. Se demander qu'est-ce qui m'amène à cela? Qu'est-ce qui m'amène parfois à douter de la puissance de Dieu? À peut-être des fois j'ai même peut-être envie de faire un péché. Tu sais que c'est un péché, mais au lieu de trier cela et de jeter cela de ta vie, tu amènes toujours cela en toi. Et le Seigneur veut aujourd'hui, comme cet éveilleur, comme ce maître, comme cet enseignant, il veut que tu puisses prendre du repos, s'asseoir au bord de sa vie, ou encore s'asseoir sur le rivage pour voir dans ma vie qu'est-ce que je suis en train de faire rentrer et qui n'est pas mienne. Quelles sont ces choses-là que je suis en train d'amener à moi et qui font maintenant partie de moi alors qu'ils n'étaient pas de moi? Le péché. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Il faut, chers frères et sœurs,
qu'on sache faire ce discernement-là, comme cette parabole que le Seigneur met comme exemple. On s'assoit, on jette ce qui ne vaut rien, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. On récolte les bonnes choses, le blé, on la met toujours dans le grenier et la mauvaise herbe, on la jette. Qu'est-ce qui est, ou encore qu'est-ce qui constitue cette mauvaise herbe dans ta vie? Qu'est-ce qui peut-être ici ressemble à des mauvais poissons dans ta vie? Qu'est-ce qui ici ressemble peut-être à des mauvaises choses dans ta vie? Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que durant ce cheminement vers lui, vers sa maison, nous puissions faire du repos. Comme Marie, que hier on a célébré, faire un peu du repos, s'asseoir aux pieds de Jésus, l'écouter et de savoir ce qui n'est pas bien dans ma vie. Quel est donc mon péché actuel? Le péché dans lequel que je ne cesse toujours de tomber. Quelle est donc cette chose que je fais toujours, même si je lutte pour l'éviter? Et confesse-toi une bonne confession. Confesse-toi pour ces choses que tu as déjà amenées dans ta vie. Dis au Seigneur tes péchés. Il nous pardonne toujours. Il est venu pour nous les pécheurs, mais il est venu surtout pour que nous puissions nous convertir. Et donc, il est question de jeter tout ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas digne de lui, et que nous puissions toujours le suivre. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois jeter de ma vie? Quel est donc ce péché que je dois me confesser? Je dois toujours lutter contre ce péché. Je dois être quelqu'un qui lutte pour avoir cette relation profonde avec le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Approche-toi de Dieu, demande-lui des grâces, demande-lui la grâce de pouvoir jeter de ta vie, de ta condition de fils de Dieu, tout ce qui est indigne à ce nom-là, tout ce qui est indigne au nom chrétien, et reviens, fais la route ensemble avec celui qui t'appelle à venir toujours vers lui. Que le Seigneur nous aide surtout à savoir c'est quoi de mauvais dans notre vie, c'est quoi notre péché, pouvoir jeter cela et toujours garder cette bonne semence que nous sommes, que le Seigneur a plantée dans ce monde, et nous puissions toujours donner des fruits. Essayons, chers frères et sœurs, dans la confiance ou encore en amitié avec le Christ, jeter tout ce qui est du désordre, de l'infidélité, des injures, des critiques, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, de l'infidélité, de peut-être, je ne sais pas mal de choses, de l'avortement, pas mal de péchés qu'on a fait, qu'on a ramassés dans notre vie. Évite cela, chasse cela de toi et reviens, suis le Christ, lui qui nous appelle à le suivre et à ne pas regarder en arrière, parce que lui, il nous pardonne et ne regarde pas notre passé. Il veut seulement qu'on puisse le suivre. Reviens et sois croyant. Reviens et sois un bon chrétien. Que le Seigneur nous aide à faire ce discernement, à toujours continuer à avoir une bonne conscience et toujours le suivre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité et unis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui passent des moments difficiles, pour ceux qui cherchent la carte de séjour pour pouvoir travailler. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui passent par des moments d'angoisse, de désespérance, qui cherchent la grâce de l'enfantement, qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur, lui qui est auteur de toute vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les politiciens, pour nos gouvernants, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix surtout dans les familles qui pensent au divorce, à la division. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Marie Joseph Kelly, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa fille Laetitia Kenny afin qu'elle ait un travail. Aux extensions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Kevin Junior, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et ses amis.
aux extensions de Danila, qui rend grâce à Dieu, confie sa vie, la grâce du mariage dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Laure, qui rend grâce à Dieu, demande la grâce de l'âme sœur. Aux extensions de Roland Yves, qui rend grâce à Dieu pour la guérison des malades de la famille. Aux extensions de la famille Mbachou, qui rend grâce à Dieu, demande bénédiction, assistance divine et protection. Aux extensions de Savalam, Michael, qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille de Nébé. Aux extensions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu, confie le voyage de toute la famille dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Adèle, qui rend grâce à Dieu, prie pour son fils Pierre Michel. Aux extensions de Julie, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Rose, qui rend grâce à Dieu pour l'obtention d'un meilleur emploi, confie sa famille dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Jeanne, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Julia. Prie pour David. Aux extensions de Laurence, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, Damana Picasso. Aux extensions de Diane, qui rend grâce à Dieu, confie sa famille dans la main du Seigneur. Aux extensions de Amour Abibatou, à Lola, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine sur son mari et ses enfants. Aux extensions de la famille Ouedrago, aux extensions de Valentin Anani, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions d'une fidèle qui prie pour Adja Odette, Pierrette et Victorine. Aux extensions d'une fidèle qui prie pour ses frères et sœurs et demande la grâce de la conversion dans la famille. Aux extensions de Manuela, qui demande la paix dans la famille et prie pour l'obtention de sa carte de séjour et un contrat de travail. Aux extensions de Narcisse et Kanza, demande la grâce du mariage, prie pour toute la famille et la guérison de sa sœur et la réalisation de ses projets. Aux extensions de Diane, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de la famille Ngango, aux extensions de Manuel Siewe, aux extensions de Nina, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie, aux extensions d'une chrétienne, aux extensions de Cécilien Bienbeng. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous aide à toujours faire ce discernement, qu'on puisse toujours jeter de notre vie ce qui n'est pas digne de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent,
Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Emmanuel Moncam, de ton serviteur Abbé Pascal Hervé, de Jean-Paul Okalandongo, de Paul Kilian Kalou, de Hélène Gladys Kameni Djambo, de Béatrice Palanga Bamazi, de Nicole Michino, de Madame Compaoré Nézizien Mariama, de Martine Mélanie Alola, de Antoinette Tapsoba, de André Sanou, de Guiégou Elisabeth, de Ekani René, de Claire Anaba, de Onana Zachary, de Ngono Jeanne-Marie, de Ngoa Thierry, les défunts des familles Atama, Kamaga, Maumba, Bamazé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Achevons notre action de grâce. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.